Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis poissons pour votre tirage général de ce mois de septembre. On est parti sans plus tarder, je vais vous offrir à la fin de ce tirage une petite lame pour tout simplement cultiver son hypersensibilité jour après jour. Voilà, chaque mois ça change et pour ce mois c'est celui-là. Voilà. Hop là. On va la mettre ici et on est parti. J'utilise pour ce mois de septembre l'oracle des l'oracle des esprits protecteurs. J'ai eu un petit bug, hein, vous le voyez. Ça m'arrive aussi à moi. Alors, c'est parti, on y va. Je demande à l'univers, à la source, au grand tout, une magnifique guidance pour tous les poissons ici présents. Voilà. On va voir donc ce qui va se produire pour vous, hein. Il y a des grandes chances, c'est général, je vous le rappelle. Ça parle peut-être pas à tout le monde, mais il y aura peut-être des idées que tu vas pouvoir implémenter pour ce mois de septembre. Alors, c'est parti, on y va avec la première lame, qui est la lame du grand maître. Alors, pour vous, le grand maître, ici présent, ça peut être par exemple Jésus. Si vous n'êtes pas chrétien, ça peut être un maître ascensionné que vous avez autour de vous. Voilà, c'est tout simplement cette lame qui vous amène à apprendre à vivre de vos expériences spirituelles, à aller vers votre propre liberté, qui peut être très bien une liberté individuelle, hein, non matérielle, ça peut être une liberté financière, ça peut être une liberté de vivre plus simplement votre vie, voilà. Mais vous allez vers ses propres expériences, voilà ce que ça veut dire. La deuxième lame ici, c'est la lame du Seigneur. Il faut ne pas confondre ce que vous voudriez et votre nature profonde. Le Seigneur, il est là pour vous rappeler d'assumer tout simplement votre véritable vous-même. J'espère que cela vous parle. Je le fais le plus simplement possible, hein, vous comprenez. La troisième lame ici, c'est la lame du chevalier. Donc oui, ici, on vous demande de vous concentrer sur vous-même, d'accord? D'aller à l'intérieur de vous-même. D'ailleurs, on a ici le chevalier hein, qui ferme les yeux, qui se concentre et qui donne le meilleur de lui. Le courage, d'accord, c'est malgré les adversités de votre vie, les obstacles, vous continuez à avancer. La quatrième lame vous indique d'aller vers votre lumière intérieure, vers votre propre sagesse. Alors bien sûr, c'est un processus de toute vie d'aller vers cette propre sagesse, d'accord? En quelque sorte, cette lame, elle vous indique d'être dévoué et totalement engagé vers une cause qui est beaucoup plus grande que ce que vous pouvez imaginer. Cette cause, comme je vous l'ai dit, c'est vos expériences spirituelles. Pour faire très simple, c'est de prendre plus soin de votre vie, de votre liberté et tout simplement d'être, parce que n'oubliez pas que vous êtes un être humain et non un fer humain, comme on vous l'a conditionné dans votre enfance. Donc il est important d'apprendre à se défaire de ce schéma-là. La cinquième lame ici, c'est la gardienne des animaux qui vient à votre rescousse pour vous indiquer que vous avez
tout en vous, les instants de survie, ce qui se passe à l'intérieur de vous, le ressenti, les émotions qui ont été totalement bloquées, totalement anéanties par votre passé, puisque cette société dans laquelle nous vivons ne veut pas que vous ressentez vos émotions. Ils ne veulent pas que tu vives librement ton indépendance, parce que tu ne rapportes aucun argent à la société. Tu es marginalisé, tu es indépendant, tu es une personne à part. Et ça, c'est pas possible pour cette société matérialiste dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle. Donc, la gardienne des animaux, ici, te le rappelle, d'avoir confiance en la vie et en toi-même. Tu as cette capacité d'être indépendant ou indépendante. Ok? Donc, aie confiance en toi, crois en tes capacités et tout ira pour le mieux. La 6e lame ici, après la gardienne des animaux, est la gardienne de l'eau. Elle vous indique de vous connecter à vos émotions antérieures. La lame bleue, c'est la communication que vous avez avec vous-même. C'est encore une nouvelle fois votre être intérieur qui doit être le plus impacté possible pour ce mois de septembre. Pour cette rentrée, écoutez davantage. Donc, je vous invite à réécouter encore cette guidance jusqu'à que vous arrivez à intégrer tous les messages spirituels que je vous envoie à l'heure actuelle. La gardienne de l'eau vous l'indique de travailler sur votre être et non sur le avoir. La 7e lame ici sont les montagnes, d'accord? Il vous faut garder les pieds sur terre. Parce que si vous êtes perché, si tout simplement vous rêvez, par exemple, d'accord, je veux arrêter de fumer, je vais essayer de faire quelque chose. Non, ça ne marche pas. Tu rêves, mais tu vis pas ton rêve. Donc tu ne passes pas à l'action, tu échoues pas, tu perds pas. Non, il n'y a rien qui se passe. Par peur de te sentir nul, rabaissé, rejeté, condamné ou autre chose. Peur du regard des autres, etc., etc. Donc tu ne fais rien. Et parce que tu es peut-être trop dans la perfection de vouloir obtenir des choses. Et ces obstacles, la montagne ici, est une chose primordiale à dépasser pour ce mois de septembre. Ose t'exprimer, ose montrer aux autres de quoi tu es capable. Mais surtout, reste vraiment très cartésien. Hein. Pour le coup, c'est un cartomancien qui te le dit. Être cartésien, c'est vraiment avoir les pieds sur terre, mais la tête dans les nuages, d'accord? Ce que l'on appelle l'équilibre total entre notre très chère mère nature et notre très cher père dans le ciel, d'accord? La 8e lame avant-dernière t'indique le printemps, d'accord? On a ici le lièvre qui court dans les prés, hein, d'accord? Il vous indique de regarder pousser vos graines. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que chaque jour, tu as la capacité de créer ton futur dans l'instant présent. Donc, encore une nouvelle fois, plus tu seras ancré et plus tu auras la tête reposée, plein de belles pensées positives et de belles paroles, de bons conseils, de belles
énergies vibratoires qui sortiront de toi, hein, tout ce qui sort de ton cœur, est projeté à l'extérieur. Et donc, c'est ceci de quoi l'on parle. Laisse pousser tes graines à l'intérieur de toi et tout ce qui doit sortir par langage verbal ou non verbal est et doit être d'une grande valeur pour les autres. Et puis bien sûr la dernière lame pour arriver à faire ce que je fais au quotidien, pour que je puisse t'accompagner, te guider, pour que tu puisses être inspiré par ce que je fais, il te faut préserver ton espace. D'ailleurs, le druide, c'est ce qu'il te dit de faire. Tout simplement, éloigne-toi de ces environnements toxiques, de ces personnes pessimistes, des personnes qui ne croient pas en leurs rêves ou qui ont totalement oublié que cela est possible. Et puis vraiment, vraiment prendre soin de ton cœur physique, de ton mental et évidemment de ton esprit. Donc je ne peux que te conseiller pour ce mois de septembre d'aller faire de la marche dehors ou de faire du sport pour ton cœur physique, de lire en permanence des livres pour ton mental et puis de méditer pour nourrir ton esprit. Voilà, tu es peut-être hypersensible, cela te parle, voir la beauté de la vie en toute chose. Ici, on a la rose qui correspond à l'amour qui est toujours parmi nous. D'ailleurs, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonner pour recevoir dès demain ton tirage sentimental et qui sera complémentaire de celui-ci. On verra pourquoi la rose et l'amour est là tout autour de nous en permanence. Pour finir ce tirage de ce mois de septembre, je vais te lire ce résumé que la carte, la lame, cultiver son hypersensibilité, va nous dévoiler. Ma sensibilité est un cadeau. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Ma sensibilité n'est un fardeau que si je la considère comme telle. D'accord ? La sensibilité donne naissance à l'empathie et à la compassion. Et ce sont de précieux cadeaux. Il faut savoir que si tu es un hypersensible extraverti, tu fais partie de 30% de la population. Si tu es un hypersensible introverti, c'est à peu près 20%. Si tu es un hypersensible empathique, ce que l'on appelle les ultrasensibles, cela fait partie des 3%. Et si tu es ultra sensible, ça veut dire que tu as toutes les particularités de l'hypersensible plus l'empathie. Alors là, tu touches les 1% de la population. Voilà pourquoi tu sens que tu n'es pas à ta place ou que tu es un ou une extraterrestre ou que tu as du mal à trouver l'amour qui te correspond. Parce que 1% d'un ou d'une partenaire, c'est plus difficile que 97% à trouver. Voilà pourquoi les gens se mettent aussi facilement ensemble, parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Voilà, j'espère que cela t'a parlé. Je t'ai donné un petit peu des chiffres à la fin de ce tirage. Considère ceci comme un petit cadeau de rentrée. Voilà, je te souhaite en tout cas une excellente et lumineuse journée. Si tu veux aller plus loin, tu peux t'offrir l'un de mes livres, l'une de mes méthodes. En dessous, dans la description, tu peux t'offrir Vivre sa renaissance, le pouvoir de l'enversement, ou alors mon livre Foi illimitée, le pouvoir créateur,
Et puis le second livre qui est peut-être sorti, qui s'appelle L'énergie de l'amour, c'est le second tome après Foi illimitée. Voilà, tout est dit. Je te retrouve demain pour ton tirage sentimental. Merci de ton abonnement. Merci de ton commentaire. Je répondrai bien sûr très très vite. Allez, à demain, 19h30. N'oublie pas, tous les soirs à 19h30, je suis là pour toi. N'oublie pas que quand ça ne va pas, Fab est là. Allez, à demain.